Voilà, donc bonjour à tous Bonjour. et bienvenue à la TDS, la gamification pour augmenter le taux de motivation dans un cours à distance avec Kahoot. Je me présente, je suis Sonia Sali, enseignante universitaire, technologue en informatique à IZ Kérouan, Tunisie. Voilà, bienvenue tout le monde. Voilà, je vais commencer par parler de la période de confinement et l'enseignement à distance. Donc, comme vous le savez, depuis mars 2020, nous avons passé à l'enseignement à distance vu la situation de pandémie, comme tout le monde. Donc, les réactions des étudiants ont été réparties entre démotivés, découragés, refus, difficultés d'adaptation avec ce changement. Et la démotivation et le sentiment d'abandon étaient très remarquables, surtout pendant le premier confinement, ainsi que le taux de participation et l'engagement diminue de plus en plus. Voilà, ici, je veux mettre l'accent sur une partie importante qui est un élément important dans le cycle d'apprentissage, c'est l'évaluation formative. Donc, je rappelle que ça permet d'identifier le besoin des étudiants, réviser les objectifs d'une séance, réguler les apprentissages, tout ça c'est clair. Mais à distance, ça se fait comment? Voilà, j'ai remarqué que le souci majeur dans les séances synchrones est de s'exprimer oralement. De ces faits, j'ai essayé par tous les moyens à les pousser dans les divers échanges de communication orale et les faire sortir de la timidité. Donc, la solution ici, c'est de migrer vers la gamification. Voilà, tout le monde veut jouer. Je passe ici à expliquer donc la méthode. Donc, toujours dans un apprentissage à distance, mais dans un mode synchrone, dans une séance synchrone. Donc ici, on commence la séance par un apprentissage à distance dans une séance synchrone sur les notions de la programmation C. Et à la fin de séance, on injecte une dose augmentée de gamification dans une évaluation formative. Tout ça, c'est pour l'enseignant, bien sûr, mais pour l'étudiant, c'est un jeu. Voilà, et à la fin, ça c'est à travers l'outil de quiz connu, c'est Kahoot. Et à la fin, pour engager et motiver encore plus les étudiants, un podium des gagnants, de 3 gagnants, sera inséré dans l'espace de cours dédié à cette classe. Voilà, donc ici, je veux mettre l'accent sur le cadre du travail. Donc, c'est un retour d'expérience d'un atelier de programmation C à distance pour les étudiants de première année licence en informatique et en mode synchrone. Voilà, donc l'évaluation formative à distance à travers Kahoot va passer par 2 phases. La première, c'est la phase de préparation qui sera préparée par l'enseignant à l'avance. Et la deuxième, c'est la phase du jeu, c'est lors de la séance synchrone. Voilà, on commence par la phase de préparation, qui est la première étape. Donc, il suffit de taper kahoot.com ou bien create.kahoot.it pour entrer dans, je vais détailler tout ça, se connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas de compte, donc c'est simple. Entrer le nom de quiz et ses propriétés et taper les questions qui sont déjà préparées, prévoir les questions et enfin tester en tant que joueur avant de passer à la séance synchrone. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez, à passer donc au site create.kahoot.it. Donc voilà. Donc comme vous le voyez ici, je suis déjà connectée parce que j'ai déjà un compte. Donc si vous voulez, vous pouvez créer un compte. Voilà, c'est simple. Pardon, est-ce que tu pourrais partager ton écran ou refaire? Je dois repartager mon écran? Oui, d'accord. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Oui. C'est bon? Parfait. D'accord, donc c'est comme j'ai déjà dit, c'est la plateforme Kahoot. Comme vous le voyez, je suis déjà connectée, donc, parce que j'ai déjà un compte. Voilà, ici, ce sont les Kahoot que j'ai déjà créés.
Ici, ce sont les last reports ou bien les scores que j'ai déjà fait, les jeux. Et je vais commencer maintenant par créer un nouveau jeu ou bien une nouvelle évaluation. Donc, comme j'ai déjà dit, je dois entrer le titre de Kahoot ici. Par exemple, je vais choisir Atelier F. Voilà. Donc, je vais mettre les descriptions. Où est-ce que je peux enregistrer? C'est toujours dans mes Kahoot. Langue, c'est française. Voilà. Si vous voulez, la visibilité, c'est pour moi uniquement pour tout le monde. Je peux faire un coverage, par exemple, pour ce jeu. C'est optionnel. Sinon, je peux laisser par défaut comme ça. Voilà. Par exemple, voilà. Et je fais down pour commencer à créer. Voilà, ici, je commence par taper ma première question. Voilà, je dois taper la question, insérer une image, voir si vous voulez changer, est-ce que c'est un quiz ou bien une question true or false. Limiter par le temps, choisir le nombre de points et cocher la bonne question. Voilà, je ne sais pas si vous voyez encore. Oui. D'accord. Parce que j'ai préparé donc déjà ma liste de questions donc à l'avance. Voilà, c'est toujours dans le cadre du programmation C pour les étudiants. Voilà, je commence par exemple par insérer la première question. Ici, voilà, ici par exemple, je veux dire que cette image montre et je vais insérer une image. Donc, soit upload ici une image qui d'après mes fichiers, soit une image de librairie. Voilà, je vais choisir une image. Voilà, j'ai déjà un dossier qui contient les images de quiz. C'est bon. Et je vais taper les choix. Donc, est-ce que cette liste montre que c'est une liste simplement chaînée en rouge, une liste doublement chaînée ici, un pointeur par exemple, ou bien un tableau. Voilà. Un train électrique. Comment? Un train électrique. Ok. Voilà, je vais modifier. Parfait. Donc, je limite cette question par le temps, soit ici, comme vous le voyez, 5, 10, 20, 30. Donc, je préfère que la première question va prendre plus de temps parce que c'est la première question. Donc, du coup, ça fait vite et tout. Donc, je consacre un peu plus de temps pour la première question. Le nombre de points, par exemple, si c'est que cette question est importante, je peux doubler le point ou bien standard ou bien je peux ne pas donner de points. Je veux rester sur standard, mais je dois sélectionner la bonne réponse, donc qui est un train électrique. Donc ici, c'est une liste doublement chaînée. Voilà, je commence par une autre question. Ici, je vais choisir true or false. True or false, donc je vais toujours dans mes questions. Donc ici, cette commande en langage C, ça permet, donc P égale malloc size of struct cellule, permet de libérer une cellule. Donc, je peux mettre cette commande, en gras. Voilà. C'est bon, donc. Et je vais choisir, comme toujours, la bonne réponse. Ici, 10 secondes, ça suffit. Le nombre de points, c'est standard, donc ça ne permet pas de libérer. Donc, je choisis la bonne réponse, false. Je passe à une autre question.
C'est juste pour montrer les différentes possibilités des questions. Par exemple, si je peux insérer des images, si les réponses peuvent être des images ou non. Voilà. Par exemple, dans cette question, une cellule d'une liste chaînée simple est définie par le code suivant. Donc ici, la réponse va être sous forme des images. Donc, upload. Je vais choisir la première image, la deuxième, la troisième, et la quatrième image. Et je dois cocher bien sûr la bonne réponse, qui est celle-là. Voilà, je vais consacrer encore plus de temps pour cette question parce qu'il doit voir en détail le code des images. Donc, par exemple, 30 secondes ici. Voilà. Ajouter encore une question. Ici, par exemple, je passe à cette question. Donc, la tête de liste va pointer sur, voilà, la tête d'une liste chaînée simple. Donc, elle pointe sur soit le premier élément, soit le deuxième élément, soit sur nul, donc soit sur le premier élément, soit le dernier, soit sur nul, soit par exemple sur rien. Voilà. Ici, je veux sélectionner le type de réponse. Le type de réponse, il y a ici single select, c'est-à-dire une question à choix unique ou bien une question à choix multiple, en fait à plusieurs réponses ou à une seule réponse. Ici, je vais choisir deux réponses parce que ça peut pointer sur le premier et ça peut aussi pointer sur nul. Donc, je vais choisir deux réponses. Voilà, je vais consacrer le même temps, le même nombre de points. C'est bon. Voilà. Voilà, ça reste une question. Ici, je peux ajouter comme ça. Encore des quiz. Donc, une liste doublement chaînée. Dans une liste doublement chaînée. Donc, le premier élément, le dernier élément pointe sur nul. Le premier élément pointe sur nul. Le dernier pointe sur nul ou bien aucun. Aucun élément. Voilà, je vais choisir la bonne réponse, comme toujours. Et voilà. Maintenant, je peux, par exemple, terminer le test. Ici, je vais choisir soit tester ce caout, c'est-à-dire prévoir, voir si ça marche pas. C'est pas comme le prévisualiser, comme l'enregistrer tout court. Tester, c'est-à-dire je peux jouer moi-même et voir si c'est bon ou non. D'accord?
Donc, je peux choisir joueur par joueur ou bien le mode équipe, l'option des jeux et tout. Et je commence à jouer. Voilà, ici, il suffit d'entrer le code PIN qui est déjà envoyé par le prof. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et je peux jouer. Soit je peux jouer directement dès que je termine. Donc, choisir host ou challenge. Soit je l'enregistre, down, ou bien je le partage avec des autres. Moi, je l'enregistre et après, je peux jouer. Voilà, donc c'est notre jeu. D'accord, donc ici, je vais faire play. Je vais choisir. Donc ici, je vous invite à prendre vos téléphones portables. Oui. Oui, et vous tapez kahoot.it. Voilà, et il nous demande le code PIN. Oui, tout à fait, c'est ce que vous allez. Donc ici, je vais choisir le mode classique, joueur par joueur, pour voir qui est le gagnant. Je ne sais pas si vous voyez le code qui se recharge. C'est bon, vous voyez Ah, le voilà. code? Oui, 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 oui. Donc, il suffit de taper le code et après, entrer votre nom. Ici, je peux paramétrer le jeu, par exemple, le jeu original, je sais pas, le son, régler le volume. Voilà, c'est bon, voilà, tout le monde est là. Voilà. Parfait. Ici, on peut commencer. Il suffit de cliquer sur démarrer. Voilà. 3, 2, 1. Donc, il suffit de voir le quiz sur mon écran et répondre par les couleurs sur votre téléphone. Donc, ici, cette image montre en rouge une liste simplement chaînée, en jaune un pointeur, en bleu une liste doublement chaînée et en vert un train électrique. Le score dépend de temps aussi. Donc, il y a une seule réponse. Ça manque une réponse. C'est bon. Suivant. Voilà, je passe. Je vais voir qui est le premier. Bravo, Sandrine. Donc, je passe à la question suivante. Ici, cette commande permet de libérer la cellule P, vrai ou faux. C'est bon. On Ah, va... qui a la bonne réponse? ah. Sandrine, Sandrine encore est une trop fois, forte. bravo. Elle a une bonne mémoire. Elle a mémorisé les réponses. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que j'y comprends rien. Voilà, on passe. Donc, une cellule d'une liste chaînée est définie par le code suivant. Voilà, c'est à vous de voir le rouge, le bleu, le vert ou le jaune. Oh, moi, je vais choisir le vert, c'est joli. Qui a choisi le jaune? Bon, voilà. Je laisse gagner, hein. On est en tête. Je peux pas la rattraper. Elle est trop Merci. loin maintenant. Voilà. La tête de liste chaînée pointe sur le premier, le dernier, nul ou rien. Voilà, le vert. Toujours le vert. J'ai fait une erreur de manipulation. Voilà. Il vous reste 2 secondes. C'est non, c'est le rouge. Voilà, on prend en moins. Voilà. On passe à la dernière question. Ah, c'est la Dans question qui dit bien. Voilà, dans une liste doublement chaînée, le premier et le dernier pointent sur nul. Oui, le premier élément pointe sur nul, le dernier élément pointe sur nul, ou bien aucun élément ne pointe sur nul. Bon, je vais encore essayer le vert. Non, mais c'est jamais le vert, pourquoi? On va refaire le jeu. Donc voilà, on va voir le podium des gagnants. Bon, on n'a pas un troisième ici. Mais par contre, on Allez, a un deuxième. Bravo, Thierry. La première, c'est Sandrine. Voilà. voilà. C'est bien d'être deuxième, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Voilà, Non, mais bravo. en tout cas, c'est très graphique, hein.
Oui, bah, on va jouer à un autre jeu qui est en fait que vous pouvez répondre aux questions. C'est pas liste chaînée et tout. Voilà, il suffit comme d'habitude, voilà, comme ça vous serez habitué avec le jeu. Voilà, vous tapez le code comme d'habitude. C'est bon, vous voyez le code? Oui, Oui. oui. D'accord. Eh bien, on commence. Voilà, ici, vous pouvez répondre. 3, 2, 1, voilà. La capitale de la France, c'est très difficile. Rouge, jaune. Bah, j'avais Donc, appuyé. ah bon? J'avais appuyé, ça n'a pas marché. Ah bon? Mais j'ai mis mauvaise réponse. Oh. Merci Voilà. Sandrine. Voilà, Braunschweig, c'est plus difficile. Hein. Braunschweig est une ville en Allemagne, vrai ou faux? Ouais, je vais mettre faux. C'est en Autriche. Non. Waouh. Bravo Thierry. Encore au début, donc on passe à la troisième. Ce monument en Tunisie, Liban, Égypte, Israël. Et Bravo. Bravo. Donc Thierry encore en tête de liste. Ce pont se trouve à Munich, Paris, Dubaï ou Istanbul. oula. Oh, Istanbul, Oui, Ouais. c'est au moins du vert. oui, toujours le vert. Voilà, une île en Tunisie appelée l'île de rêve. Oula. Ah, bah Oui, oui, donc c'est Tunisie, normalement. Tunis, Djerba, Kérouan, toujours le vert. Oui, oui, bravo, c'est Djerba. Je suis jamais allé. Hein. Ouais, Eh ben, j'en ai entendu bienvenue. parler. J'en ai entendu parler. C'est bien. Donc la dernière question, ça c'est ma ville, hein. Ah, Donc la ville de Sousse, c'est surnommée la perle de Sahel. C'est au centre-est de la Tunisie, vrai ou faux? bon, j'en sais rien. Très bien. Voilà, le podium de gagnant. Il n'y a pas un troisième comme d'hab. Mais par contre, Sandrine, c'est la deuxième cette fois. Et bravo Thierry. Histoire absolument écrasante. Voilà, donc c'est cette partie. Donc c'est la partie justement la plus importante. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui. Oui. Donc ici, donc après avoir joué, c'est la phase de préparation. Vous voyez, c'est mon écran, c'est bon, hein? Là, c'est la phase de l'évaluation. Et je passe à voilà, c'est le déroulement de jeu. Oui. C'est bon, vous voyez, hein? Oui, 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 tout à fait. Oui. Donc ici, comment jouer avec leur portable bah, pour qu'ils puissent voir les questions partagées par l'enseignant et tout. Euh, et la partie importante, c'est le podium des gagnants. Le podium de gagnants, qui comporte les 3 gagnants dans ce jeu, je l'insère dans l'espace de cours Moodle, par exemple, de la classe. Ça a un effet très important, surtout pour les absents. Donc, chaque fois, je mets, là, par exemple, celle-ci, c'est une imprimée écran de mon espace de cours. Donc, photo de la semaine, jeu pointeur, par exemple, le dernier chapitre. Donc, c'est le podium de gagnant avec les scores et tout. Avec les enregistrements de la séance synchrone, ça a un effet très important sur les étudiants. Du coup, ça motive beaucoup. Mm. Ils veulent jouer encore une fois. Voilà, ici, synthèse de résultats. On va voir dans la partie synthèse. Voilà, sinon,
on va voir dans la partie synthèse, donc l'effet sur l'effet de la motivation sur l'étudiant, le fait que je partage, le fait de jouer. Voilà, ça change aussi la notion de l'évaluation formative. C'est un jeu, c'est pas une évaluation. Donc, on va parler de ça dans la partie synthèse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien joué. Oui. Oui, merci. Voilà, à la prochaine. Merci Sonia. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, c'était très intéressant, hein, merci. C'est intéressant d'utiliser ce jeu. Enfin, ce moteur de quiz. Oui. Voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Oui, justement, c'est gratuit. C'est gratuit. En fait, c'est simple et c'est gratuit surtout. Donc, et vous pouvez partager, comme j'ai déjà dit, par exemple, lorsque vous créez vos quiz, donc il peut être soit dans vos caouts, donc vous pouvez gérer la confidentialité. Soit tout le monde peut utiliser ce jeu. Ok. Donc, il suffit d'avoir un compte, tout simplement. Il suffit de connecter avec un mail. Mais Avez-vous est-ce qu'on d'autres peut... questions? Ouais, on peut avoir jusqu'à combien de joueurs en fait? À combien d'étudiants? Maximum, je crois. Non, j'ai pas vu, mais je crois pas qu'il y a. En fait, il y a beaucoup de modes de jeu. Je vais partager avec vous l'écran parce qu'il y a beaucoup de modes de jeu. Il y a un mode de challenge, il y a un mode de. Vous pouvez même jouer par équipe, hein. Ah oui, oui. Il y a même la notion d'équipe. Donc, vous allez voir ici. Par exemple, si je fais le play ici, il y a le mode challenge. Ici, je peux le mettre à long terme. Par exemple, je règle la date, le time, le questionnaire et tout. Et je peux le mettre après un certain temps. Ou bien, jouer maintenant. Voilà. Il y a deux notions. Soit la notion d'équipe, le mode équipe, soit le mode classique. D'accord. Voilà. Il y a des options ici de jeu. Mais je crois que ça doit être limité. Voilà. En mode équipe, ici, vous devez saisir pour chacun qui va joindre le jeu, il doit saisir son nom et son équipe. C'est qui avec eux? Par Ouais. exemple, X, Ah oui, Y, Z, d'accord, ouais. et c'est lui qui va jouer. Ah oui, 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 ok, je comprends. Bon là, jouer par équipe, ça va être compliqué. Oui, j'imagine. Mais ça marche en présentiel, j'imagine. Ouais, ouais. Et vous, vous le faites en ampli Ah, voilà le directeur qui revient. Alors j'espère que ça a été. Ouais, ça a été. Donc ce que je suggère, c'est Sonia, on reviendra vers toi pour que tu partages peut-être le lien des outils. L'événement il sera repartagé en replay. Comme ça, on fera pour que limite tout le monde puisse le voir au moins ce qui a été. Et puis pourquoi pas repartager le lien du Games pour que les gens puissent le tester. Donc voilà. Donc si c'est fini, du coup, ouais, je vais vous faire quitter la scène. Je vais fermer donc, du coup, tout ça. Je ne sais pas si Thierry, Sandrine, même Sonia, si on se vous balader dans les posters sur Discord après. Voilà. Ouais. Donc, je vais terminer ça. Je ferai tout en sorte pour faire le replay. Et on se revoit sans doute tout à l'heure, parce que moi, je vais faire le tour à droite à gauche, justement, pour cette fois les personnes les rediriger. On va essayer de les envoyer vers les posters de façon correcte et en vérifiant que tout le monde est bien là où il doit être. Voilà. Merci encore. Je vais du coup vous Merci. faire fermer ça et terminer l'événement. Merci Sonia. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir.